Il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est parmi nous, le Dieu Tout-Puissant. Il est parmi nous, le Créateur des créatures. Il est parmi nous, Emmanuel. Il est parmi nous. Accorde la gloire. Accorde la louange. Accorde la louange. Alléluia. Toi, tu comprends la guerre pour la Ozaménaga. Oh, les sacs pour la Oko, l'après-midi, Alléluia, Ozaménaga. Glorifiez ton nom. Glorifiez ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Restons calmes. Tout est chacun qui vient avec son problème. Dieu dit ceci. Tout celui qui était venu avec ses charges commence à les déclarer. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Si ton problème a Dieu, ton problème se commence. Dieu te demande de lui parler maintenant. Expose-lui ton problème maintenant. Parle-lui au nom de Jésus. Parle à l'Église, parle. Que chacun parle. Selon ce qu'il a en cœur, que Dieu met dans son cœur. Parle. Empêchez que Kondo Shikana Makuranga Fayabe. Rende Sekete Yashendo. Urana Mana Kondo Yoshande. Sendere Yemele Yagakuri Namakando Shanda. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour lesquels les Sheketere. Regetere de Yeshengetaya Makari. Il nous dit Hayas Kantori de Kenemaro. Longo Kariga Kandere Kenayasa. Mamo Onosha. Que le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dit encore Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dit encore Amen. Amen. Acclamons très fort l'Éternel. Éteignez vos microphones s'il vous plaît. Amen. La semaine passée, nous avons commencé notre enseignement concernant Dieu parle-t-il et comment? Si Dieu parle-t-il, nous avons répondu par l'affirmative. Sœur Eugénie, tu peux interpréter pour notre bien-aimé Kweku, pardon. Amen. Kweku. Nous avons commencé par c'est une question. Amen. C'est notre thème. Sœur Harmonia, tu peux envoyer le thème pour que tout le monde le voit? Amen. Voilà le thème. Ce sont deux questions qui ont été posées. Dieu parle-t-il et comment? Amen. La première question, est-ce que Dieu parle-t-il? Nous avons répondu par l'affirmative. Oui, Dieu parle. Et il continue à parler et il continuera à parler jusqu'à ce que ce monde n'existe plus. Amen. Mais la deuxième question est la manière. Comment? Parce que le mot comment, c'est un adverbe de manière. Amen. Et nous avons tiré cela de Job chapitre 33, le verset 14b, là où il est écrit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Donc il a plusieurs manières
de parler, des milliers et des milliers de manières de parler. Il y en a en abondance. Moi, j'ai essayé de prendre, et j'ai reçu tellement beaucoup du Saint-Esprit, mais je vous donne une partie. Si Dieu voudra, peut-être dans les jours, dans les mois à venir, je continuerai cet enseignement. Mais aujourd'hui, je m'arrêterai un peu ici, et la suite, par rapport à ce que l'Esprit de Dieu voudra que je continue. Amen. Je fais un petit récapitulatif vite fait pour que vous puissiez comprendre. Le premier point dont nous avons dit, les manières dont Dieu peut parler, nous avons parlé concernant les songes. Amen. Dieu parle par les songes. Quand tu dors la nuit, Dieu vient, il te parle, il te montre des choses. Mais le problème est que tu négliges tellement tes songes, tu les prends à la légère et tu passes à côté de beaucoup de choses que Dieu a préparées pour ta vie. Et c'est ce qui fait que tu es en difficulté. Dieu peut t'avertir de certains événements qui peuvent arriver ou qui voudront arriver. Mais le problème est que tu as fait semblant. Le problème est que tu n'as pas cru à ce que Dieu est venu te montrer. Moi, des fois, ça m'étonne. Un grand Dieu du ciel, le Créateur, qui quitte le ciel pour venir te parler pendant la nuit quand tu dors et tu prends ça à la légère. Dieu n'est pas ton ami. Il n'a jamais été l'ami de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il est toujours le Créateur et il est Elohim, le Verbe créateur. Alléluia. Il est Adonai, le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant. Il a la toute-puissance au-dessus de tout. Alors, ce genre de personne, il faut craindre. Quand il vient te parler, il faut écouter et comprendre. Amen. Nous avons vu notre deuxième point concernant la deuxième manière dont Dieu peut encore parler, c'est à travers les visions. Les songes et les visions sont différents. Mais tu peux avoir une vision nocturne, mais ce n'est pas un songe. Amen. Mais les songes, il faut dormir. Pour avoir un songe, il faut dormir. Si tu ne dors pas, tu n'auras pas de songe. Mais la vision, tu peux la voir même quand tu regardes comme ça, avec les yeux ouverts. Je vous ai déjà enseigné sur les visions. Il y a les visions ouvertes. Il y a les visions qu'on appelle l'extase. Il y a les visions qu'on appelle pendant la nuit, les visions nocturnes ou les visions journalières. Amen. Donc il y a plusieurs sortes de visions. Donc Dieu peut te parler aussi à travers les visions. Regardez pendant les songes. C'est par les songes qu'il a averti Joseph et Marie de fuir en Égypte pour protéger le bébé Jésus qu'il était. Amen. Nous avons parlé concernant les visions. Et nous avons vu que c'était le cas de Corneille. Corneille a reçu une vision pendant la journée. Il a vu l'ange de l'Éternel venir vers lui et lui dire, Corneille, tes offrandes et tes aumônes ont été exaucées. C'était pendant la journée. C'est là qu'il verra une vision. Amen. Et c'est cette vision qui va aider à Corneille à recevoir le Saint-Esprit dans sa vie. Or, il était un païen. À cette époque-là, il n'était pas donné aux païens d'écouter Pierre, parce que lui, il était l'apôtre des justes, c'est-à-dire de ceux qui avaient déjà reçu Jésus ou qui connaissaient Jésus. Amen. Le troisième point était concernant la voix audible. Je vais sauter ça parce que je vais revenir dessus pour continuer avec le point qui suit, parce que ce sont deux points. Si je ne vous explique pas encore très bien, vous risquerez de croire que c'est de la même façon. Amen. Et nous avons terminé par le quatrième point qui était la parole. La parole, nous avons vu qu'il y a la parole à travers la Bible, la parole lue, et il y a la parole audible, écoutée, telle que je suis en train de parler maintenant. La parole. Amen. Mais le problème est que, des fois, aujourd'hui, on a pris l'habitude, c'est devenu une habitude, un système. On vient à l'église peut-être parce que tu as acheté des beaux habits, tu ne sais pas où les porter. Parce qu'en Europe, il n'y a pas trop de fêtes. C'est en Afrique qu'il y a beaucoup de fêtes. En Europe, il n'y a pas trop de fêtes. Alors, comme tu achètes de nouveaux habits, tu ne sais pas où les porter, tu dis, ok, je vais les porter à l'église. Tu viens deux fois à l'église parce que tu n'as rien à faire l'après-midi, comme c'est un culte l'après-midi. C'est pourquoi tu viens à l'église. Mais tout ce qui se dira ne te concerne pas. Et c'est là le problème. Vous savez, un jour, Jésus-Christ a posé la question, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi chez les croyants? Si le maître arrive à poser cette question, ma fille, s'il te plaît, fais ce que tu as l'habitude de faire. Sinon, nous serons deux prédicateurs, moi avec lui. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne fais pas attention, quand la parole est prêchée, ou quand tu lis la parole de Dieu, ne lis pas la parole de Dieu parce qu'il est écrit que nous, enfants de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Ne lis pas ça par plaisir, ne lis pas parce que j'ai lu, non. Mais il est dit dans Josué, médite là. Tu dois méditer ce que tu viens de lire. Parce que si tu ne médites pas, tu ne comprendras rien. Parce que c'est en méditant que le Saint-Esprit vient t'ouvrir le cerveau. Pour ce que tu as lu qui était en noir et blanc,
devienne maintenant en couleur. Amen. Il y a la parole parlée. Et maintenant, aujourd'hui, nous passons à notre point suivant. Le 5e point dont nous allons commencer. Mais je vais commencer par revenir. Voilà. Ça reste comme ça. Mais moi, je reviens à notre 3e point de la semaine passée. Amen. Je commence là et je vais attaquer celui-là ensemble. Amen. Notre 3e point de la semaine passée, c'était la voix audible. Amen. Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 3. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3, il est écrit « J'étais à mon poste. » Amen. J'étais à mon poste. Et je regardais. J'attendais pour voir qu'allait me répondre l'Éternel par rapport à ma plainte. Amen. Et Dieu viendra lui parler en disant « Habakkuk, écris cette parole de la prophétie, car c'est une prophétie qui tend vers son terme. Elle va s'accomplir, et elle s'accomplira certainement. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alléluia. Actes chapitre 13, le verset 1 à 3, la Bible nous dit qu'ils étaient réunis en un seul lieu. Il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, il y avait des apôtres, il y avait tous les ministères qui étaient là. Et parmi eux, il y avait Barnabas et Paul qui étaient docteurs dans l'évangile. Et le Saint-Esprit viendra dire, viendra parler en disant « Mettez-moi Saul et Barnabas à côté pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'était l'ouverture de la mission de Paul et de Barnabas. Amen. Mais c'est venu comment? Audiblement. C'est pas que quelqu'un... Non, c'était là audiblement. Ils ont entendu la voix du Saint-Esprit parler. Amen. Il y a encore Actes. Voilà. Je vous avais donné notre exemple. Après Actes, je vous avais donné l'exemple de Moïse devant le buisson ardent. Moïse passait chaque jour devant ce buisson. Mais ce jour-là, il va voir un tas d'arbres en train de prendre feu, mais qui ne se consumait pas. Et Moïse dira, je veux me détourner pour voir quelle est cette vision. Et c'est là qu'il va entendre la voix. Moïse, Moïse, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. La voix audible. Alléluia. Alors revenons maintenant. Voici la voix audible. Je vous ai dit la semaine passée, Dieu parle, le Saint-Esprit aussi parle. Mais tous les deux ne parlent pas de la même manière. Dieu parle souvent, et à 99%, souvent, avec douceur. C'est léger, et souvent on passe à côté. C'est comme s'il y avait un petit vent qui passait, tu sursautes. C'est comme si j'ai entendu quelque chose. Oui, il a parlé, mais d'une manière douce. Mais c'est différent du Saint-Esprit, car lui, il est autoritaire. Le Saint-Esprit parle avec autorité. C'est pourquoi quand il parle, ce n'est pas une voix qui vient du dehors. Tu ne l'entendras pas comme ça. Tu auras l'impression qu'on te parle du dehors, tu vas te retourner à gauche, droite. Mais en réalité, c'est au-dedans de toi. C'est tellement fort que ça revient dans tes oreilles physiques. Et tu croiras que c'est quelqu'un du dehors qui t'a parlé, mais c'est le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle la voix audible. Et vous verrez souvent des serviteurs de Dieu ou des enfants de Dieu qui ont ce don-là. Ils diront, j'entends dans mon oreille. Et ça ne vient pas du dehors, mais c'est de l'intérieur. Le Saint-Esprit parle à ton esprit avec force et autorité. C'est tellement puissant, ça développe ce qu'on appelle l'audition. Ça commence par l'audition spirituelle et ça va à l'audition physique. Tu l'entends comme si tu entendais quelqu'un à côté de toi en train de te parler. Amen. C'est ça la différence entre Dieu et le Saint-Esprit. Or, Dieu, il parle d'une manière douce. Je vous ai donné l'exemple de Élie quand il était dans la grotte. Il a entendu le bruit ainsi de suite, mais Dieu n'était pas là. Mais c'est quand il a entendu un vent léger et doux qu'il s'est couvert la tête et il est sorti. Et c'est là que Dieu a commencé à lui parler. Amen. Maintenant, nous passons là. J'ai commencé là pour que vous saisissiez un peu bien ce que je veux dire ici. Exode chapitre 31, le verset 1 à 5. Exode 31,
le verset 1 à 5. La Bible déclare ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir. Amen. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchancer, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Amen. Nous commençons d'abord par là. On parle ici de Bethsalaël. Qui était Bethsalaël? Bethsalaël était le premier ingénieur de la Bible. Le premier ingénieur de la Bible, Bethsalaël. Lorsque Moïse est monté à la montagne, Dieu va l'appeler, il va lui dire, viens, je vais te parler. Il est monté à la montagne et Dieu va lui montrer la construction de l'arche de l'alliance. Et avant de descendre, Dieu va lui dire, tu feras selon le modèle que je te montrais à la montagne. Et il lui dit, voici, j'ai choisi Bethsalaël. Et j'ai mis en lui l'esprit d'invention, l'esprit de sagesse. Je bloque là, j'ouvre une parenthèse. Sachez que tout ce qu'une personne peut faire, qui vient de lui, apprenez que c'est une œuvre d'esprit. Amen. Païen ou pas païen, tout ce qu'une personne peut inventer, c'est une œuvre spirituelle. Amen. Alors maintenant, quand on parle dans le cœur, comment Dieu parle dans le cœur? Ici, maintenant, je vais vous expliquer. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la formulation de l'esprit. C'est-à-dire, tu es là et tu sens dans ton cœur comme si des paroles étaient en train d'être composées. Amen. Tu sens des paroles en train d'être composées, mais dans ton cœur. C'est pas que tu dors la nuit comme ça, tu vois un texte. Non, tu sens dans ton cœur. Ma fille, mon fils, lève-toi et commence à écrire. Tu prends le stylo et tu dis, oh, Jésus est vivant. Tu sens ça dans ton cœur. Tu sens vraiment la formulation de ces paroles-là dans ton cœur. Jésus est vivant. Amen. Ou tu sens dans ton cœur, mon fils ou ma fille, regarde cette chaise. La chaise, tu la vois chaque jour. Et quand tu la regardes, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et tu entends l'esprit là-bas à l'intérieur. C'est comme si ça tourne. Et l'esprit formule maintenant des phrases pour te dire, tu vois avec cette barre de fer là, si tu frappes dessus 3 fois, ça va prendre une certaine forme. Et c'est avec cette forme que tu peux avoir ça. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la formulation de l'esprit. C'est quand Dieu parle dans le cœur, simplement. Tu vas sentir des phrases en train d'être composées dans ton cœur. C'est là que je sentais ça dans mon cœur. Ah, c'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà senti ça. Je sentais ça dans mon cœur, mais j'ai hésité. N'hésitez jamais. Si vous êtes sûr que vous êtes clean devant Dieu, lorsque vous sentez quelque chose en vous, passez à l'action. Amen. Vous savez, à la fête, aux noces de Canaan, Marie dira quelque chose au serviteur qui était là. Il n'est pas venu demander la permission de Jésus lorsqu'il n'y avait plus de vin. Il est venu voir Jésus, lui dit, il n'y a plus de vin. Et Jésus lui dit, la femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie n'a pas écouté ses paroles, elle s'est tournée vers les serviteurs, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que Marie était sûre que vis-à-vis de Christ, qui était, en d'autres termes, son fils, mais son propre créateur, qu'ils avaient une très bonne relation. Et quand on a une très bonne relation avec Dieu, on marche avec l'Esprit de Dieu et Dieu ne peut rien nous refuser. Parce qu'en ce moment-là, notre foi est d'accord avec le Saint-Esprit. Et quand notre foi est d'accord avec le Saint-Esprit, rien ne peut nous être refusé. Amen. Donc c'est ce qu'on appelle la formulation de l'Esprit. Donc Bethsaël n'était pas à la montagne. C'est Moïse qui était à la montagne. Mais Dieu a pris les inventions, il a déposé dans Bethsaël. Bethsaël ne savait pas comment on taille le bois.
Mais c'est en lui que ça va bouillonner. C'est en lui que ça va bouillonner. Il va commencer à sentir des paroles. Betsalel, le bois pour bien le tailler, c'est ici qu'il faut le tenir. C'est une œuvre d'esprit. Betsalel, le bois pour lui donner un aspect que moi je veux, voici ce que tu dois faire. Tu dois le couper ici et tu dois le couper là. Tout ça, ce sont des inventions que Dieu. De toute personne que vous voyez là, oh les savants, celui qui a fabriqué cette chaise, qui a inventé cette chaise telle qu'elle est, c'est une œuvre d'esprit. Dieu a déposé ça en lui. Amen. Le dentifrice qu'on utilise, qu'on appelle Colgate, son propriétaire était portier devant un bureau, une entreprise. Et comme il était un chrétien que Dieu a agréé un jour, Dieu est venu déposer dans son cœur la formule de Colgate. Et c'est cette formule-là qu'il va utiliser, qui va faire de lui aujourd'hui millionnaire comme il est. Amen. Dieu vient, il dépose en vous. Vous n'avez jamais été mathématicien ni physicien, mais il est capable de déposer en vous. Et vous allez sentir ça dans votre cœur. Il te dit, prends un stylo, tu prends. X, racine carrée, racine cubique de 2 plus X au carré, plus A carré, plus B. Voici ce que ça va donner. Il te dit, ça, cette formule-là, si tu l'utilises, ça va donner tel produit. Et c'est ça ton succès. Vous comprenez? Donc c'est différent de la voix audible. La voix audible, c'est fort. Tu entends ça dans tes oreilles. Il te commande, c'est presque un commandement. Parce que le Saint-Esprit aime beaucoup utiliser l'impératif. Il commande. Mais tandis que la formulation de l'esprit dans le cœur, tu entendras des phrases en train d'être composées. Comme tu écris une phrase, Ikra Nasrol, tu vas entendre ça dans ton cœur. Ça se compose. Ikra Nasrol. Ça ne se lit pas, mais ça se compose. C'est simplement spirituellement qu'on comprend ça pour mettre ça sur écrit. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Pierre. Aucune prophétie de la Bible ne peut être sujet d'interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit ou parlé de la part de Dieu. Comment ils écrivaient? Le Saint-Esprit ne venait pas chaque jour. Allez, répétition, non, non, non. C'était ça dans leur cœur. Quand ils étaient assis, ils sentaient la formulation, ils prenaient le stylo, ou ils appelaient ce qu'on appelle un scribe. Le scribe venait à côté et il dictait au scribe ce qu'il sentait en lui en train de se formuler. C'est comme ça que la Bible a été écrite. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors acclame l'Éternel. Voyons encore un deuxième cas. Dans 1 Chronique chapitre 28, le verset 11 à 12, je crois que j'ai dit un petit peu, mais nous allons aller en profondeur. Amen. 1 Chronique 28, 11 à 12. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna les plans de tout ce qu'il avait dans l'esprit. Vous entendez cette phrase-là? Il lui donna le plan, verset 12, il lui donna les plans de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Alléluia. Lorsque David a résolu de construire une maison pour l'Éternel, l'Esprit a commencé à bouillonner en David. Et il a commencé à avoir des plans. Il a fait des plans, mais ça s'est manifesté dans son esprit, la formulation, les longueurs, les distances, ainsi de suite. David n'était pas ingénieur, il n'a jamais été ingénieur, il n'a pas fait d'études supérieures, non, mais il a reçu ça et il a mis ça sur papier. Et c'est là quand Dieu lui a dit que tu ne peux pas car tes mains sont souillées de sang. Il va léguer ça à Salomon. Qu'est-ce qu'il va lui léguer? Il va lui léguer les plans. Qui avait fait ces plans? Personne d'autre, David lui-même. Il a reçu ça spirituellement et il a mis ça sur papier. Et il est dit dans la Bible tout ce qu'il avait reçu dans son esprit.
Amen. Dans son esprit. Tu peux être en train de regarder quelqu'un en train de faire un travail quelconque. Pendant que tu le regardes, le Saint-Esprit braque bien ton regard là-dessus. Et dans ton cœur, tu sens une formulation qui commence. Par rapport à ce que tu vois, tu sens une formulation. Si tu prends aussi ça, voici ce que ça va donner. Et tu te dis, ah bon? Si vous faites bien attention, regardez bien les modèles de voitures. Regardez 10 voitures différentes. Vous allez voir que les modèles ne sont pas vraiment si différents que ça. Amen. Ils ne sont pas si différents que ça. Pourquoi? Ils n'ont plus l'esprit de créativité. Ils sont en train de se tricher. Tu verras que celui-là, il a triché le phare de derrière de celui-là. Et celui-là, il a triché le devant de telle voiture. Mais eux qui avaient commencé au début, ils avaient reçu ça dans leur esprit. Cette créativité. Amen. Cette créativité. Ce n'est pas comme en Afrique, tu vois quelqu'un qui vient acheter un terrain vide, il vient, il dit à l'ingénieur, ok, ici, on va faire 3 chambres, ici, on va faire 2 chambres, ici, on va mettre étage, ici, on va faire ceci, allez, construisez-moi ça. Quand l'ingénieur lui dit, non, patron, ça se passe comme il dit, faites comme moi j'ai dit. Il ne sait pas qu'il faut qu'on fasse des calculs, sinon la maison va s'écrouler. Amen. Sinon la maison va s'écrouler. La formulation de l'esprit bien-aimé. Ayez maintenant votre éveil. Tenez-vous en éveil. Car Dieu peut vous parler par la formulation de l'esprit dans votre cœur. Vous allez sentir des phrases en vous. Ne passez pas à côté de ça. Amen. Ne passez pas à côté de ça. Tout le monde n'a pas la grâce que quand Dieu a parlé qu'il n'a pas compris, que Dieu répète. Tout le monde n'a pas cette grâce-là. Cela n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens à qui Dieu peut répéter, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. La formulation, il lui a donné tout ce qu'il avait reçu dans son esprit. Amen. Je prends aussi un autre exemple. Si un jour Dieu me dit, tu ne peux plus être ici à Sion, je veux t'envoyer autre part pour aller bâtir une autre église. Mais je veux que telle personne prenne la relève. Dieu me montre la personne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement lui donner la vision de cette église. C'est ce que moi j'ai reçu en esprit. Je vais lui transmettre ça et Dieu viendra lui ajouter ce que Dieu veut pour qu'il continue à avancer. Parce qu'il ne va pas avancer comme moi j'étais en train d'avancer. Ce que moi je vais lui donner, ça sera une simple base. Mais Dieu viendra lui ajouter dessus ce que lui doit faire maintenant pour aller de l'avant. Vous comprenez ça? Amen. Donc c'est ça, bien-aimé. C'est pourquoi des fois, nous les chrétiens, nous devons sortir du système. Quand celui-là était ici, il ne faisait pas comme ça. Comment lui fait comme ça? Non, il n'est pas appelé à faire ce que moi j'ai fait. Moïse a pris Israël de l'Égypte, il a traversé la mer Rouge et il s'est arrêté au mont Morija. Amen. Josué, à son tour, n'est pas rentré encore avec le peuple en Égypte pour le faire sortir de l'Égypte. Non, Josué a pris à partir du mont Morija, il a traversé Jéricho et il est parti dans la terre promise. Donc Josué n'était pas appelé à faire ce que Moïse avait fait. Parce que ce que devait faire Moïse avait déjà été fait. Pourquoi Josué devait encore le faire? Amen. Ça, c'était une parenthèse pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Donc là, on avait parlé concernant la transmission du modèle reçu. Donc si vous n'avez jamais compris ça et que ça vous est déjà arrivé ou bien ça vous arrive souvent, sachez que c'est ce qu'on appelle simplement la formulation de l'esprit dans votre cœur. Les phrases. Mais des fois tu te diras, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a une servante de Dieu dans les années passées, une prophétesse. Dieu l'utilisait tellement puissamment qu'à un moment donné, elle a commencé à voir des choses incroyables. Vous savez, quand Dieu vous utilise, commence à vous utiliser puissamment et que vous entrez vraiment dans la profondeur de Dieu, vous-même aussi, vous devez être bien préparé. Pourquoi j'ai dit ça?
Si vous n'êtes pas bien préparé, vous allez tomber dans la peur. Parce qu'il y a des choses incroyables qui vont commencer à se passer. Vous allez tomber dans la peur. Il y a des choses que vous allez voir ou que Dieu vous dira de faire. La peur peut vous saisir. Donc vous devez être aussi prêt. Amen. Vous devez être aussi prêt. Là, ça dépasse la foi. Là, ce n'est plus question de foi. Parce que vous savez, des fois, Dieu répond malgré notre foi qui chancelle. Parce que la foi, il y a la foi, c'est qu'on lit, ce qu'on dit dans Romains chapitre 10, verset 7, je crois. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la foi quand tu lis la Bible comme ça. Dieu avait fait ça avec Anne. Donc, comme Dieu avait donné à Anne Samuel, donc même moi, si j'ai vieilli, Dieu aussi peut me donner. Ça, c'est une foi parce que tu as lu, tu as entendu. Amen. Mais il y a aussi la foi qui est un don. Il y a aussi la foi qui est un don. Qui ne craint rien et qui ne recule devant rien. Amen. Mais à part ça, il y a des dimensions où Dieu va t'utiliser. Ça va dépasser la foi don et ça va dépasser la foi bien de ce que l'on entend. Et c'est à toi maintenant d'être prêt mentalement. Mentalement. Alléluia. Dieu peut vous envoyer dans un endroit ou dans un secteur où on ne croit pas à Dieu. Vous arrivez là, on vous lapide, on vous lance des pierres. Vous avez envie de fuir, mais l'Esprit de Dieu vous dit de ne pas fuir, restez là. Ça, ce n'est plus question de foi, ça. Dieu te dit, reste là. Et les gens viennent, ils te disent, toi on t'a tabassé, tu ne veux pas partir. Attends, on va revenir. Quand ils partent, ils ne vont pas revenir. Dieu sera au contrôle. Mais c'est à toi de tenir maintenant ferme. Pourquoi? Tu verras peut-être après 10 minutes quelqu'un venir. Et la personne qui viendra, quand tu commenceras la conversation avec elle, tu parles. La personne dit, moi je crois en Jésus, tout ça. Dieu t'a envoyé dans une ville où on va te tabasser, mais pour que tu sortes simplement une seule personne. Amen. Là, ce n'est plus la foi de la parole, ni la foi donc, mais c'est à toi de tenir ferme. Amen. C'est à toi de tenir. Alors, elle a commencé tellement à entendre la puissance de Dieu se manifester à travers elle. Un jour, Dieu viendra lui dire, la maman de son pasteur a quitté l'Afrique, venir habiter chez le pasteur. Le pasteur avait fait son spar, il avait son économie à la banque. Dès que la maman est venue habiter chez son fils, était pasteur. Maladie aujourd'hui, maladie demain, maladie aujourd'hui, maladie demain. Ici en Europe, et vous savez, quelqu'un qui n'a pas une assurance maladie, combien ça coûte? Tout le spar qu'il avait là-bas, or en réalité, la maman était sorcière. Tout l'argent du fils est parti. Alors le pasteur a pleuré à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, guéris ma maman. Alors Dieu n'avait pas voulu guérir la maman, mais Dieu est en colère contre la maman. Au lieu de parler à son propre fils, vous savez, Dieu nous met des fois dans des situations compliquées. Au lieu de parler à son propre fils que je vais tuer ta maman, il passe chez cette servante-là, il dit, va dire à mon serviteur que je vais tuer sa mère le 30 mai à midi. Vous imaginez ton propre pasteur et tu vas lui dire, sa maman est là, tu dis, Dieu m'a dit de te dire, ta maman, il va la tuer. Et si tu regardes maintenant, c'est mon pasteur. Il va le prendre mal, il va se fâcher, il va ceci. Là, tu vas obéir à ta propre voix et tu vas désobéir à Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Quand Dieu a dit, va parler, va parler. La servante est partie voir l'homme de Dieu, il lui a parlé. Comme l'homme de Dieu connaissait comment Dieu utilise sa servante, il a dit, si l'Éternel en a décidé ainsi, qu'est-ce que moi je peux faire? L'homme de Dieu a compris. On arrive le 30 mai, il est 11h. Rien ne se passe. La maman est en forme. 11h30, rien ne se passe. La maman est en forme. 12h, rien ne se passe. Alors imaginez-vous maintenant dans la tête de son fils, comment ça commence à tourner. C'est que cette servante m'a menti. Mais nous sommes toujours le 30 mai. 12h, la maman n'était pas encore morte. Elle, moi aussi, a commencé à se poser des questions.
Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai parlé de ta part et voilà maintenant qu'est-ce qui arrive. Vers 13h30, la maman va piquer une crise. On l'amène à l'hôpital. Mais ça ne s'est pas passé à 12h. Vous comprenez ça? Mais l'essentiel, c'était quoi? Le 30 mai. Vous voyez? Donc ça, c'était une parenthèse pour vous dire que Dieu peut vous amener dans des dimensions que vous devez vous-même aussi tenir ferme. Vous avez déjà vu, on est en train de pleurer un mort. La personne est là, elle est morte, on pleure. Ah, tu nous as laissés. Vous savez comment les Africains pleurent. Et Dieu dit à son serviteur, va leur dire, tu devais ressusciter cette personne. L'homme était là-bas. Il dit, va, si tu ne vas pas, je ne vais pas ressusciter la personne. Parce que c'est toi que j'ai choisi, je n'ai personne d'autre. Vous voyez que Dieu n'avait pas quelqu'un d'autre, il l'avait. Mais Dieu met son serviteur à l'œuvre pour voir aussi son obéissance. L'homme déjà arrive, il dit, arrêtez de pleurer. Il va ressusciter. Vous savez, dans les deuils des Africains, il y a toujours des voyous. Hein? Ouais. Hein? Ceux qui prennent le chanvre là. Ouais. Ils commencent à retrousser le main. On va te frapper aujourd'hui. Toi, tu vas rester. Mais Dieu est Dieu. Quand il a prié, il a prié, il a prié. Quand il a fini, il a dit Amen. Le cercueil a commencé à bouger. Ceux qui voulaient le frapper là, c'était les premiers à fuir. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. 6e point. Dieu parle encore à travers les événements et les circonstances. Amen. Dieu parle encore aussi à travers les événements et les circonstances. Matthieu chapitre 24, le verset 10 à 13, le verset 15 à 27. Ensuite, Luc chapitre 21, le verset 5 à 12. Et 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 à 12. Lisons un peu Matthieu chapitre 24. Le verset 10 à 13. La Bible déclare ceci. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Le verset 15 à 27. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, et il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jour en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Dieu parle aussi à travers les événements. Dieu parle aussi à travers les événements. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Dieu parle aussi à travers les événements. Les apôtres, les disciples ont posé la question à Dieu. Dis-nous ou montre-nous les signes de temps de la fin. Alléluia. Les signes de temps de la fin. Jésus leur dira, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Quel est le lieu saint dont on parle ici? Jésus est en train de parler de son église.
lorsque vous verrez toute saleté du monde entrer dans l'église, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Parce que nous sommes au temps de la fin. L'église a 7 âges. Nous sommes au temps de la 7e âge qui est la dernière âge de l'église. Et cet âge, c'est l'âge du Saint-Esprit qui règne. Et quand le Saint-Esprit va retirer sa main sur l'église, c'est là que l'iniquité prendra une ampleur incroyable. Une ampleur incroyable. Alléluia. Une ampleur incroyable parce que jusque-là, c'est le Saint-Esprit qui empêche cette iniquité de s'accroître tel qu'il est écrit dans la Bible. Parce qu'il est encore là. Il est encore en train de chercher les élus, les appeler pour qu'ils entrent. Mais le jour où il enlèvera sa main, c'est fini, terminé. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. La montre que nous portons, c'est une montre pour nous montrer le temps. Oui, c'est vrai, mais la véritable montre de Dieu, c'est Israël. Le jour où vous verrez la grâce de Dieu retourner vers Israël, sachez que c'est fini. Sachez que c'est fini. Dieu parle à travers les événements. Vous voulez quoi? Moi, j'ai toujours dit ceci aux gens. Ne priez pas qu'il n'y ait pas de guerre. Il y aura des guerres et ça va s'accroître. Sinon, la parole de Dieu ne serait plus la parole de Dieu. Or, quand Dieu parle, la Bible nous dit que dans Nombre chapitre 23, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit doit s'accomplir. Amen. L'abomination et la désolation établie en lieu saint. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui dans l'église? L'église est devenue corrompue. L'église a perdu sa ligne directrice. L'église de Dieu aujourd'hui est malade. L'église de Dieu aujourd'hui a perdu ses prérogatives. L'église de Dieu est en train de s'égarer. L'église de Dieu aujourd'hui joue sur les sentiments. Dieu n'a jamais été sentimentaliste, mais les serviteurs sont devenus des sentimentalistes. Alléluia. L'église de Dieu aujourd'hui est facilement corruptible. Or, la magistrature céleste n'est jamais corrompue. S'il y avait un domaine, s'il y avait un endroit, un lieu dans le monde où on devait connaître Jésus, c'est à travers l'église. La Bible dit, comment les gens entendront si personne ne leur parle? Tu viens à l'église le dimanche, c'est bien, gloire à Dieu. Mais là où tu travailles, on ne sait même pas que tu es chrétien. Tu as honte ou tu as peur de parler de Jésus. Ce n'est pas ça. Parle de Jésus en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances favorables. Dieu parle à travers des événements et des circonstances. Amen. Vous savez, moi, quand je regarde des fois sur Facebook ou sur YouTube ou sur les médias ou à la télévision, je ne sais pas, je vois ce qui se passe quand des gens font des aventures ici devant. Quand je regarde, je ne critique même pas, mais je comprends simplement que nous sommes au temps de la fin. Parce qu'à quoi ça est bon de critiquer? Tu vas avoir mal à la tête pour rien. Je me dis simplement au Seigneur, ta parole est en train de s'accomplir. Je zappe. Amen. Je vais sur autre chose. Amen. Il y a des gens qui s'appellent enfants de Dieu, qui prétendent être enfants de Dieu. Mais quand vous regardez leur comportement au dehors, regardez comme vous êtes assis là, comme des saints. Mais est-ce qu'au dehors vous êtes aussi pareil? Amen. Amen. Le problème c'est pas ici. Le problème c'est pas ici. Le problème c'est dehors. Amen. C'est la vérité. Amen. Le problème c'est dehors. C'est là que se vit la vie chrétienne. Dehors, pas ici. Comme vous êtes assis là. Non, c'est dehors. Quand on quitte ici, on dit Amen, Amen, chacun rentre chez lui. C'est là que commence la véritable vie chrétienne. C'est là que tu dois mesurer ta crainte de Dieu. Quand tu es seul. C'est là que tu dois mesurer ta crainte de Dieu. Quand tu as prié pendant 2 semaines, tu dois payer le loyer et tu n'as pas d'argent. Von Ngba vient te chercher. Ils disent qu'ils vont t'envoyer chez le Delvarder. C'est là que tu dois mesurer ta crainte de Dieu. Et 10 minutes après, un ancien copain, il t'appelle.
Et tu commences à dire, non, on se connaît, oui, c'est vrai, ah, non, ça va. Mais j'ai des sérieux problèmes, tu commences à lui exposer ton problème. Il dit, oh, mais moi, je peux payer ton loyer. Sur base de quoi il va payer ton loyer? Ça, c'est un ancien problème. Sur base de quoi il va payer ton loyer? Si ce n'est que ça sera donnant. Vous comprenez quand je dis donnant? Luc 21, versets 5 à 12. Dieu parle à travers les temps, et les événements et les circonstances. Luc 21, 5 à 12. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il lui demandait, maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on ces choses qui vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi. Et le temps approche, ne le suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces événements arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et divers lieux de pestes, de famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Amen. Basculons aussi directement dans 1 Pierre chapitre 1er verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1er le verset 10 à 12. La Bible déclare, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont ils seraient suivis. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché, l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Amen. Dieu parle à travers les événements. Aujourd'hui, nous avons des gens qui se font aussi appeler Christ, hein? Mais ce n'est pas étonnant parce que dans la Bible aussi, il y avait des Bar Jésus. Amen. En réalité, ce sont des Bar Jésus. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, peut-être ça peut exister. Enfin, j'ai un exemple qu'on m'a dit quelque part, ça peut aussi exister parce que l'homme ne restera que l'homme. Amen. Hein? Vous savez que chez les Congolais, ils aiment beaucoup ce qu'on appelle la titrologie et les sobriquets. Amen. Vous verrez quelqu'un qui se dit, on le surnomme. C'est un serviteur de nom, on le surnomme. Il dit, celui-là, c'est la mâchoire de Dieu. Est-ce que Dieu a une mâchoire? C'est la mâchoire de Dieu. Un jour, un serviteur de Dieu ivoirien, il a dit depuis ce jour-là, quand il passe pour prêcher, on ne le présente plus. Parce qu'il avait l'habitude dans son église, dans l'église qu'il dirigeait, avant de prêcher, le modérateur prenait le micro. Voici l'homme de Dieu, l'homme des miracles, l'homme de ceci, l'homme de cela, qui fait descendre le feu du ciel, toute une litanie de choses. Et un jour, on l'a invité en France. Avant de prêcher, il y avait une prophétesse qui était dans la salle. La prophétesse lui dit ceci. Dieu m'a dit de te dire de retirer l'orgueil de ta fille. Lui-même en lui-même, il s'est dit ceci. D'où elle me connaît celle-là. Vous savez, entre serviteurs, des fois, c'est difficile de s'accepter. Quand on se croit trop être dans le vrai, c'est là qu'on est en train de se perdre. Celui qui n'accepte pas la grâce d'autrui, il est en train de se perdre. Amen. Moi, il peut m'arriver 2 jours sans lire la Bible, mais j'écoute les autres. Je mets comme ça, audio bien vidéo, j'écoute. Et pendant que j'écoute, Dieu me fait couler aussi pour moi. Je vais soit j'écris vite. Mais si j'avais simplement lu la Bible, je n'allais pas recevoir ça. Amen. 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 Il se dit,
dans son cœur, d'où elle me connaît celle-là, pour me dire que je suis orgueilleux. C'est fini. Il a fait son travail, il est rentré en Côte d'Ivoire. Et le jour où il est rentré en Côte d'Ivoire, il a atterri. On est venu le chercher à l'aéroport, vous savez, en Afrique, comme un président, on l'a porté. Il est arrivé dans l'église, il est entré. Et le modérateur a pris le micro comme d'habitude. Oh, voici l'homme de Dieu, mettez-vous debout, musique, tout. Et quand il a mis le premier pas dans le bâtiment de l'église, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Et il commença à lui dire, qu'as-tu que je ne t'ai pas donné? Qu'as-tu que je ne t'ai pas donné? Tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Au lieu que je reçoive cette gloire, c'est toi qui la reçois à ma place. Il n'a pas su mettre le deuxième pas, il s'est arrêté. Et les gens étaient en train de voir, mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Au lieu de passer à la chair comme il devait passer, il est passé à côté, il est parti entrer dans son bureau. Il a commencé à pleurer. Et c'est depuis ce jour-là qu'il a arrêté ce système-là. Écoutez bien aimé, Dieu nous parle de ça à travers les événements. Quand la gloire devient trop grande, il y a danger à côté. Il y a danger à côté. Amen. Amen. Parce que dans cette gloire-là, que vous le voulez ou pas, l'ennemi va s'engouffrer. Il y a danger à côté. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne vous regardera pas comme les gens vous regardent, comme vous entrez bien habillés, en costume, tout ça. Dieu ne regardera pas ça. Quand la gloire est forte, Dieu maintenant surveille votre cœur. C'est là que Dieu commence à surveiller sérieusement votre cœur. Car je vous ai toujours dit ici que l'homme est le seul être, à force de lui frapper le dos, son dos grossit. Qu'est-ce que cela veut dire? À force de lui donner la gloire, il devient orgueilleux. Amen. Il y a un roi dans la Bible, quand il est devenu puissant, l'orgueil a rempli son cœur. Il a voulu usurper l'office sacerdotal des sacrificateurs. Et Dieu l'a frappé de la lèpre. On l'a fait sortir du trône jusqu'à sa mort. Alléluia. Dieu nous parle à travers les événements. Moi, quand je vois un homme de Dieu, ou bien un aîné dans la foi tomber, ma femme est témoin et je le dis ici, je suis sous l'onction, le ciel m'écoute. Je ne critique jamais. La première question que je me pose est la suivante. Si j'étais à sa place, j'allais tomber ou j'allais résister? Mais je tire ma leçon. Pourquoi il est tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a la facilité de dire, ah, vous voyez les hommes de Dieu, vous voyez ce qu'ils font, regardez ce qui est arrivé. Bien aimé, qu'on remplace cet homme de Dieu-là par toi pour voir si tu vas résister. Pour voir si tu vas résister. Un jour, je posais la question à un serviteur et je dis, mais comment ce chantre-là, il a demandé beaucoup d'argent comme ça pour venir chanter ainsi de suite. Hein? Et pourquoi il a fait ça? L'homme de Dieu, écoutez la réponse qu'il m'a répondu. Il a dit, attends le jour où on viendra te proposer aussi beaucoup d'argent, tu verras comment tu vas faire. C'est là que tu vas trouver la réponse. Mais moi, dans ce domaine-là, je suis bien blindé parce que Dieu m'a travaillé d'une façon terrible. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, à travers les événements, Dieu me parle. Le chemin est encore long. Tu n'as que 10 ans, 15 ans de vie chrétienne. Tu n'as que 10 ans, 15 ans de ministère. Le chemin est encore long. Amen. Quand tu vois celui-là tomber ou commettre une gaffe, abstiens-toi. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Il se pourrait que le diable ait surpris l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu dans sa faiblesse. Au moment de faiblesse, elle est tombée. Parce qu'on a l'habitude, ou bien on croit que les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu sont superman. Non, ce sont des humains. Nous avons la chair. Nous sommes touchables. Amen. Amen. Donc quand tu vois comme ça, réfléchis et comprends que Dieu est en train de te parler pour te dire, mon fils ou ma fille, tu vois ce qui lui est arrivé. Ça peut aussi t'arriver. Prends garde. Prends ça comme exemple. Amen. Prends ça comme exemple. Le jour où Lucifer s'est révolté dans le ciel
avec ses acolytes pour défier Dieu, en voulant siéger sur le trône de Dieu. Dieu a donné l'ordre à Michel de les chasser du ciel. La Bible nous dit qu'il est descendu sur la terre. Il y en a qui sont dans les airs, il y en a qui sont dans les eaux, il y en a qui sont dans les forêts, il y en a qui sont partout à gauche, droite. Amen. Mais il y a une catégorie de démons que la Bible dit dans le livre de Jacques que Dieu n'a pas voulu qu'ils descendent parmi nous. Il les a enchaînés. Parce qu'il savait qu'ils sont plus dangereux que ceux qui sont descendus. Dieu sait qu'avec même le diable, leur chef, on peut se débrouiller. Mais cette catégorie-là, il n'a pas voulu. Ils attendent le feu éternel. Amen. Et depuis cette révolte, nous ne verrons nulle part dans la Bible où il nous est écrit, ou maintenant que nous sommes, ou après nous, qu'il y aura une autre révolte dans le ciel. Les anges qui sont restés là ont été enseignés à travers ça. Vous comprenez ça? À travers la personne qui est à côté de vous, lorsqu'un événement se produit, tirez enseignement. C'est pourquoi je dis toujours, lorsque les problèmes vous arrivent, vous êtes dépassé, vous ne comprenez plus rien. Notre problème à nous, enfants de Dieu, c'est quoi? Quand un problème ou des problèmes nous arrivent, nous cherchons vite la solution. Oh, si je fais ceci, ça va marcher, je vais m'en sortir. Si je vais voir celui-là, il va m'aider, je vais m'en sortir. Si je prie Dieu, je gêne, je prie Dieu. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Là, vous serez comme un poisson dans un filet. Vous savez, en réalité, le poisson, quand on le prend dans un filet, il veut tellement sortir, vous le voyez. Mais le filet est gros. S'il se tranquillise, il peut sortir du filet. Mais comme il est agité, il ne peut pas sortir. Alléluia. Amen. Comme il est agité, il ne peut pas sortir. Or, quand un problème vous arrive, examinez-vous vous-même, comme le dit la Bible dans le livre de Joël. Et vous regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Saint-Esprit, ai-je péché? Pour me repentir, le Saint-Esprit te dira, tu n'as rien fait. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de ces problèmes? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Qu'est-ce que Dieu, tu veux m'enseigner? Et bien aimé, vous verrez que quand vous aurez tiré l'enseignement, et vous allez remarquer que la solution n'était pas loin pour ce problème-là. Il était juste à côté de vous. Il était juste à côté de vous. Amen. Il était juste à côté de vous. Quand maman te dit, ma fille, ne fais pas ça, fais attention à ta vie. Celle qui te dit là, elle a déjà 45 ans d'expérience de la vie terrestre. Toi, tu n'as que 10 ans de vie terrestre. Quelqu'un qui a déjà fait 50 ans de vie terrestre te dit quelque chose et tu veux bouder. Pourquoi? Amen. Quand on t'envoie un SMS, oh, maman, je vais un peu au supermarché ici. Elle est déjà passée par ces choses-là. À notre époque, ce n'était même pas des SMS. À notre époque, c'était simplement le petit copain, il passe par le mur. Il fait semblant de passer. Mais toi qui es à l'intérieur, tu as déjà compris le signe. Alléluia. Acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel. Moi, j'ai eu un problème un jour. Ce n'était même pas une question copain-copine. Ma grande soeur qui est à Rosenda, elle m'envoie chez son ami qui habitait dans une commune voisine à Kassavou, parce que moi je suis de Matungé. Elle m'envoie et dit, bon, va chez mon ami, comme je n'étais pas au cours, tu m'amènes, qu'elle me donne le cahier. Bien aimé, j'arrive à la parcelle bien clôturée avec un portail. Je toque, on m'ouvre la porte, j'entre. Je trouve la maman qui était là. Il y avait aussi 4 ou 5 grands frères qui étaient là. La maman, bonjour, bonjour maman. Je suis venu pour prendre le cahier. Le grand frère qui était là, assis, il me regardait. Il a dit, lui venir prendre le cahier. Vous savez, quand les grands frères en Afrique, quand ils ont des jeunes sœurs, ils sont trop éveillés, parce qu'ils ne veulent pas ça, c'est territoire interdit, donc tu ne peux pas venir entrer comme ça, jouer avec sa petite sœur. Il s'élève. Petite, viens. J'avance. Qui es-tu? Non, grand frère, moi, je suis venu. Dis la vérité. Je disais la vérité, mais j'ai reçu des gifles comme ça. Heureusement pour moi,
La fille en question, elle n'était pas là. Au moment où j'ai commencé à recevoir des gifles, elle est entrée. C'est là qu'elle est intervenue pour dire non, c'est le petit frère de ma copine avec qui on était en classe. Il lui a envoyé pour chercher des cadeaux. Elle a repris la parole que moi j'avais dite. C'est là le grand frère. Il ne s'est même pas excusé. En lingala, oublié petit. Tu as eu chaud. La prochaine fois, il faut bien parler. Mais j'avais déjà parlé. Comment voulais-tu que je parle encore? Amen. Vous voyez? Donc par là, je veux dire, alors, un jour, un homme de Dieu est parti faire une campagne. Je parle concernant les événements et les circonstances. Amen. Il était parti faire campagne dans une province du pays au Congo. Et ce n'était pas même dans la ville de la province, mais c'était dans un village. On lui avait préparé une chambre où il devait habiter pendant les temps qu'il faisait sa campagne d'évangélisation. Le deuxième jour de la campagne, quand il a fini, on lui a ramené. Il est entré, c'était vers 21h. Et vous savez, au village, c'est pas comme dans la ville. Dans la ville, même quand il n'y a pas d'électricité, tu peux voir au moins à 15 ou 20 mètres la personne qui est là. Mais au village, quand il n'y a pas d'électricité, c'est le noir. L'homme de Dieu s'est préparé, il voulait prier pour dormir, il était déjà 22h. Il a prié, il est parti dormir. Vers 2h du matin, il entend sa porte. Pasteur. Il se pose là. Il vient, il ouvre la porte. En ouvrant la porte, il voit un petit garçon. Une petite fille. Une petite fille de 9 ans, s'il vous plaît. Et l'endroit où lui habitait, où on lui avait mis comme habitation, il devait habiter, c'était, avant d'arriver là, il faut traverser une brousse pour atteindre les autres maisons du village. Et à 3h du matin, une petite fille de 9 ans vient lui toquer. Toi ici, il regarde un peu dehors comment il faisait noir. Et vous savez, quand il fait noir, tout le monde est endormi. Il y a les criquettes qui font... Il pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, ma maman m'a envoyé pour venir t'appeler parce qu'elle est malade. Ah! Toi, 9 ans, tu as traversé toute cette brousse, tout seul pour venir jusqu'ici. Le pasteur l'a tenu par là, il dit, viens, rentre. Il a fermé la porte. Il a dit, c'est que tu dis, oui, pasteur, maman est malade. Ok, reste là, je vais aller poser la question à mon Dieu. Si je dois aller avec toi ou je ne dois pas aller. Le pasteur est entré dans la chambre, il a prié là, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je dois aller avec cette fille ou je ne dois pas y aller? Il a fini de prier, il n'y avait pas de réponse. En sortant de la chambre pour venir vers la fille, il entend dehors le coup de feu. Il dit à la jeune fille, tu as entendu? Dieu ne veut pas que j'y aille. Vous avez compris? À travers ces événements-là, ces circonstances-là, Dieu lui a mis l'obstacle de ne pas y aller. Or, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le lendemain, en partant chemin faisant avec la fille, c'est là que la fille va dévoiler au pasteur quel était le problème. Il dit, pasteur, dès que tu me vois ici, je suis sorcière. On m'avait envoyé pour te faire sortir. Et pendant que tu allais passer la brousse la nuit, il y avait des gens déjà qui t'attendaient à guet-apens, on allait te tuer. Parce qu'on n'est pas content de ce que tu es venu faire ici. Mais si c'était toi, peut-être tu allais sortir, tu allais dire, moi, je vais partir avec lui. Quand les problèmes arrivent, quand une situation se présente, ayez le temps de rester calme et réfléchir avec le Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Comment dois-je réagir? Amen. C'est très capital. C'est comme ça qu'il a échappé à la mort. Un homme de Dieu au Nigeria va échapper aussi à la mort comme ça. On vient lui dire que sa maman est malade. Il doit traverser la brousse pour arriver à l'hôpital où se trouvait sa maman. Mais au moment de partir, une pluie terrible s'engage. Il prie Dieu, commence à dire, prie, je t'arrête au nom de Jésus. Prie, il y a des pluies que Dieu envoie, tu ne peux pas arrêter ça au nom de Jésus. Prie, je te dis d'arrêter, stop tout. Il a fait tout ce qu'il faut. Rien. La pluie ne pleuvait pas. Or, il y avait des gens bien préparés qui l'attendaient sur le chemin. Là, il a plu terrible, donc même le parapluie ne pouvait pas tenir sous cette pluie-là.
des grondements et des tonnerres à tel point que tu dis, bon, je vais même me mouiller, mais tu vois que ça, je ne peux même pas me mouiller, je risque de mourir sous cette pluie. Il est resté à la maison. Le lendemain, il est parti voir sa maman. C'est là que les brigands vont venir. Le pasteur, tu as un vrai Dieu, parce qu'on allait te tuer cette nuit. Vous voyez? Donc, à travers les événements, les circonstances, comprenez le langage de Dieu, que Dieu est en train de vous parler, pour éviter beaucoup de choses. Amen. Amen. Dernier point. Les miracles. Actes chapitre 13, le verset 6 à 12. Amen. Et puis Actes chapitre 14, le verset 8 à 20. Et puis Marc chapitre 5, le verset 6 à 20. Je vais essayer de lire Marc chapitre 5, du 14e au 20e verset. Marc chapitre 5, du 14e au 20e verset. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison et vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comme il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à multiplier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Amen. Prenons d'abord le cas de Actes chapitre 13, versets 6 à 12. Il s'agit du proconsul Sergius Paulus. Cet homme a eu le désir d'écouter la parole de Dieu. Mais un dénommé Bar-Jésus, alléluia, un dénommé Bar-Jésus a commencé à s'opposer à Paul et à Silas pour que cet homme n'écoute pas la parole de Dieu. Vous savez que Paul est le seul apôtre de la Bible qui nous a véritablement parlé de l'amour de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas se repentir, les gens ne veulent pas changer leur façon de vivre, les gens ne veulent pas venir à l'église et avoir un cœur comme Dieu le veut, et ils se cachent derrière l'amour de Dieu. Ici, il y a l'amour, ici, il y a la chicotte. C'est comme ça que Dieu fonctionne. L'amour et la chicotte, ça marche ensemble. Dieu ne peut pas rester dans l'amour avec vos béquilles.